sont lents, mais quand ils sont dedans, ils savent être bouillonnants. Et pour le prouver, l'acteur namurois Nicolas Beuys nous emmène découvrir la ville des soi-disant escargots. Namur et la Wallonie, bien au sec et bien au chaud, c'est donc bienvenue chez vous. Bonjour, bienvenue à Namur. Regardez, il fait polaire, hein, madame. Salut. On fait des doudounes. Il fait moins 10 degrés. On est place d'Armes. Comment? Oui, je veux bien le chapeau. On est sur la place d'Armes, une belle place de Namur, avec Joseph et François qui sont deux personnages emblématiques. Et puis les escargots, évidemment. Hein, l'animal un peu symbole de notre ville. Un animal qui ne va pas toujours très très vite, mais qui aime bien vivre. Et surtout, qui aime se reproduire. Par grand froid. Je vais maintenant vous amener dans un endroit où il fait un petit peu plus chaud, qui s'appelle le Théâtral de Namur. Il est à 50 mètres d'ici et là on y sera bien. C'est un petit cocon magnifique. Venez, suivez-moi. C'est juste par là. Ça c'est le théâtre, il est magnifique. Et là c'est le siège du Mainteur de Namur, le gros Mainteux. Donc chaque année, il y a un concours de celui qui fait le plus beau mensonge. Et alors, ils viennent s'asseoir les uns après les autres dans le siège du Mainteux, ici. Voilà, et c'est magnifique. Ça, c'est rien que pour vous. Normalement, personne ne peut rentrer par ici. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton beau théâtre? Parce que je crois que le Théâtre Royal de Namur, c'est certainement un des très beaux théâtres à l'italienne, qui a été rénové en 1998. Donc on a fait la réouverture en 98, ça va très vite, ça fait presque 14 ans. Aujourd'hui, c'est 6 000 abonnés, 80 000 spectateurs par an, donc voilà. C'est du bonheur. On va laisser en tout cas Patrick travailler, parce que la saison n'est pas finie, loin de là. Et nous allons aller voir Jean-Michel Frère, qui s'occupe de la compagnie Victor B, dans laquelle je travaille beaucoup. On va voir la salle alors, Nico. On va voir la salle. On va leur montrer. Ouais. Bah, ils ont de la chance parce qu'on a mis la main sur un technicien. On va pouvoir ouvrir le rideau de fer, montrer aux spectateurs ce que c'est un rideau de fer. Par ici, c'est très, c'est ce qui protège le... Venez, suivez-nous. En cas d'incendie, c'est ce qui protège le public des acteurs. Voilà. Ben, on va faire monter le rideau de fer. Vous voulez magie? Magie? Rideau! Voilà. Ça, c'est terrible. Ça, personne ne le voit jamais. C'est que le soir, quand la représentation est finie, que le rideau de fer se... J'adore. Tous les grands noms sont passés ici. Arditi, Noiret, Lucchini, Villeray. Christophe Schall, Nicolas Beuys. Venez, Alain Lenpoul, maintenant, qui joue pour l'instant. Attention, alors suivez-nous. Donc là, on dit qu'on est habillé. Et hop, on arrive sur la scène. Chut, parce qu'il y a déjà plein de gens. Regardez, comme c'est très très haut. Très très haut, regardez au-dessus. Ça, c'est comme ça les décors. Les décors peuvent descendre, remonter. C'est un très très grand cadre de scène. Et donc on suit le petit chemin ici. Voilà. Et ici, hop, on a une loge de changement rapide. Une loge rapide, hein. Loge rapide. Pour avec les le dernières texte. retouches costumes, maquillage, etc. Ils ont le petit miroir pour étudier le texte qu'ils ne connaissent pas encore par cœur. Nous ne sommes pas à mon cabinet, ce n'était donc pas une consultation. Il a la tête de l'emploi, aucun risque de le prendre pour un conseiller fiscal. Et votre mari? Grand moment. Strepsil, ça, l'ami Oui. des comédiens, Oui. surtout en plein hiver. Et alors ils arrivent ici, hop, on donne le signal scène, top salle, et hop. Bonjour! Où est ton mari? Alors ici on est dans une des rues que je préfère à Namur, ça s'appelle la rue Fumal. Au croisement juste là, il y a la rue Plémont et derrière, la rue des Brasseurs. Parce qu'il y avait beaucoup de brasseurs à l'époque.
Et dans la rue Fumal, il y a un magnifique musée qui s'appelle le musée Félicien Rops. Alors on est juste devant, je vous propose de rentrer un petit peu et d'essayer d'en savoir un petit peu plus. Et juste à côté, derrière, vous avez la maison de la poésie, qui est un magnifique petit lieu avec une petite bibliothèque où il y a l'atelier poétique de Wallonie. Et juste derrière, mon ancienne maison, ainsi que la maison de Benoît Mariage, au bout. Voilà, là où vont les pigeons. Et juste derrière ces maisons, c'est la Sambre. Venez, on y va. En fait, donc, Félicien Rops est un artiste du 19e siècle, namurois, Ouais. qui a commencé sa carrière en faisant des caricatures. Ouais. Donc ici, on est en face d'un de ses tableaux les plus célèbres, qui s'appelle Un enterrement en pays wallon. En fait, c'est vraiment un artiste très complet qui a touché un petit peu toutes les techniques de dessin, de gravure. Il est très connu aussi pour ses dessins érotiques. Donc Ah oui. c'est vraiment, Et il avait une vie un peu il avait un festive, petit peu mouvementé, c'était Oui. vraiment un dandy, vraiment un homme très élégant, très tiré à quatre épingles et qui avait une petite faiblesse des femmes. Ici, on voit la Dame au Pantin, une des Dames au Pantin parce qu'il en a fait plusieurs séries, où on voit une représentation typique de la femme ropsienne, avec ses attributs féminins, la coiffure, l'éventail, la belle robe, la poitrine dénudée. Dénudée, hein, Ça, on c'est voit vraiment très bien typique les de tétons. Félicien Rops. Et ici, on voit vraiment la femme comme séductrice, manipulatrice, qui tient le pantin dans ses mains et qui est en fait l'homme. Elle le manipule et lui soutire de l'argent. On voit l'argent qui tombe de son ventre. Et donc ça, il en a fait plusieurs séries, plusieurs œuvres. Il n'a pas tort. Hein. Non, il était peut-être un peu misogyne. Hein. C'était une double personnalité, hein, misogyne et en même temps amoureux des femmes. Mais ici, on est en face de son œuvre la plus célèbre, qui s'appelle Pornocrates ou La Dame au cochon, La dame au cochon. qui date de 1878, où de nouveau, on voit vraiment la femme ropsienne, avec, donc je vous disais, ses attributs féminins. Ici, elle a les gants, la ceinture, le collier, la coiffure, les boucles d'oreilles, les bas, les chaussures, le reste, la nudité, hein, toujours très important chez Rops. Hein. Et ici, elle est menée par le cochon. Là, le cochon représente plus les envies interdites de la femme. Ben, merci beaucoup en tout cas. Pas de problème. Là, on va aller manger. Bonne idée. Ben, merci pour votre accueil. En tout cas, ça donne envie de venir repasser beaucoup plus de temps ici parce qu'il y a plein de choses à voir. On est très très bien accueillis. Et c'est ouvert tous les jours le week-end Du mardi au dimanche, de 10 à 18 heures. C'est beau parce qu'on se trouve au confluent entre la Meuse et la Sambre qui est derrière. Là, c'est la Sambre que vous voyez. Et juste à sa gauche, la citadelle de Namur, construite par Vauban, hein, qui a également fait toutes les forteresses de Saint-Malo. Enfin, on ne le présente plus. Mais... Et puis la rue Notre-Dame et le Parlement wallon. Là, juste le grand bâtiment rouge qui est un ancien hospice. Venez. Voilà, là on est en plein travail maintenant. C'est magnifique, hein. J'adore une cuisine qui vibre comme ça. Ça commence à se remplir. Ça va, c'est le rush? Ça commence. Ça commence. Tu fais quoi là? Je vais réchauffer mes purées pour mon lunch. Quelles sont tes spécialités finalement ici? Ce que tu Qu'est-ce adores? que j'ai comme spécialité? Moi j'ai une cuisine de produits, de Ouais. saison, des cuissons justes, des bonnes associations. Mes produits phares, c'est pigeonneau, langoustine, pour le moment Saint-Jacques. Depuis quelques mois, là, on s'y applique bien. Ah oui, et le poisson aussi? Poisson, oui, beaucoup de poissons. Et alors, cette étoile, cette fameuse étoile, le guide Michelin, il est étoilé quand même, est arrivé il y a combien d'années encore? 4 ans? Maintenant, il y a 3-4 ans. 3-4 ans, ça change une vie évidemment. T'es quand même assez jeune, tu fais partie des tout bons restaurateurs de notre pays, Ouais, c'est la future grande génération. c'est gai, c'est une belle reconnaissance d'avoir une étoile. Ça oui.
Tu tiens, mais en même temps, je veux dire, elle est largement méritée. Hein. Largement. Grâce au travail. En fait, c'est resté assez petit et convivial. Ouais. Petit de par la taille, pas évidemment très grand de par, par les La magnifiques qualité. choses et la qualité. Ah, alors je vous présente quand même bien Catherine. Viens à côté de nous. C'est Catherine, c'est la maîtresse de maison. C'est ma maîtresse. C'est sa maîtresse et sa femme. Qui est sommelière également. Oui. Elle est trop jolie, donc c'est elle qui conseille les vins, qui trouve des magnifiques vins, les perles, et c'est donc l'épouse. Non, vous n'êtes pas encore mariés. Si, regarde, on est mariés. Ah oui, oui. Bah oui, je suis venu au mariage. Ouais, mais c'est déjà il y a longtemps. Hein. Ah bah oui. On va les laisser travailler parce que là il y a plein de monde. Bon, on se casse à la citadelle juste derrière, là où il a fait l'école hôtelière d'ailleurs. 2 lunchs. Allez. Voilà, bah ici on est arrivé sur la citadelle. Vous voyez, on était là-bas en bas, chez Cuisine et moi, avec le Parlement wallon. Et puis ça, c'est un des plus beaux points de vue de Namur. Et nous voilà maintenant chez Guy Delforge, le parfumeur Guy Delforge, qui s'est fait quand même une petite réputation au niveau international. Alors moi je passe souvent devant, mais j'ai jamais vraiment eu la chance de rentrer. Puis je voulais faire découvrir aussi un métier qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. C'est, je sais pas, qu'on appelle ça un nez. Dans un endroit aussi extraordinaire. Dans un endroit aussi extraordinaire. Tout à fait. Oui. Vous êtes un nez. On dit, Je n'aime pas trop le Non. terme de nez. Je préfère le terme de chef d'orchestre des fragrances. Parce que s'il n'y avait que le nez, il y aurait des quantités de parfumeurs en Belgique. Ah voilà. C'est beaucoup plus complexe que ça. Bon bah ici en tout cas moi j'adore. Hein. J'ai l'impression d'être un petit garçon qui vient visiter quelque chose de secret. Ah oui, C'est votre lieu secret. c'est mon lieu secret. Ah oui, ici, Je vais vous suivre. il y a effectivement que des matières naturelles. Je ne dirais pas qu'elles sont tout à fait secrètes, parce qu'elles sont au contraire connues du public, telles que la lavande, le citron, le romarin. On est où bien ici? En d'autres fait choses. on est sous terre. C'est votre On est, atelier. on est sous terre, on est dans une casemate donc de 1525. Ça fait bientôt 5 siècles. C'est un endroit merveilleux pour stocker et pour travailler les matières d'origine naturelle. On va mélanger ces différentes matières entre elles de manière à faire une composition. Et on ajoutera les matières synthétiques et puis on fera mûrir le tout, macérer, comme on dit en parfumerie, dans la galerie suivante pendant une période qui va durer de 3 mois à 13 mois. En fait ici ça s'appelle la galerie de macération. Tout à fait, tout à fait. C'est un endroit donc on va laisser le temps au temps, c'est-à-dire que la composition est terminée et on va laisser le bouquet se former. Il faut attendre à peu près 2-3 mois pour qu'on cesse de parler de simple composition, commence à humer le bouquet. Donc il se forme et puis le parfum vient ensuite. Bon voilà, il neige maintenant, Namur. Namur sous la neige. Là on arrive au cinéma Caméo, qui est un cinéma que j'adore parce que d'abord il abrite la SBL 400 coups qui fait vivre le cinéma indépendant à Namur. Et surtout c'est dans cette salle-là que je me suis vu pour la première fois sur grand écran, la première fois que j'ai fait un film, un court-métrage qui est passé dans une salle, c'était ici, un film de Xavier Discove qui s'appelait La chanson. Voilà, suivez-moi, il nous accueille. Alors voilà, mardi prochain, à 16h précises, je passe sur France Télévisions, à l'émission La chanson, la grande émission d'Hervé Chanson, où je vais... Peut-être
Présente-nous un petit peu ce que vous faites. Quel est ton travail exactement? On propose des films différents, des films en version originale, des films pour les tout petits, des films pour, du maternel au supérieur. Il y a des animations en classe ou ici sous forme d'échanges avec réalisateurs ou débats avec différentes associations. Donc voilà, c'est un grand travail. On accompagne le film auprès du spectateur. On a un chouette public qui vient voir parce qu'on fait du cinéma différent. Donc, les films, généralement, quand on a une sortie nationale, on les garde 6 semaines. Donc, on conclut un contrat avec le distributeur et on les a un minimum 6 semaines. Tandis que dans les cinémas commerciaux, après 1 semaine, 2 semaines, s'il n'y a pas assez de spectateurs, c'est terminé. C'est terminé. Voilà. Ils passent à la trappe. On va peut-être aller dans la salle de projection parce que j'adore, comme une petite souris. Oui, ça tourne. On peut te suivre. Il y a une séance en cours? Oui, il y a une séance en cours. Mais de toute façon, ils ne vont pas nous entendre. Non. Hein. Bon, là, c'est aussi un endroit où on ne va pas très très souvent, évidemment. Bon, on arrive dans la salle des machines. Enfin, je dis chut, mais en même temps, ça fait plein de boucans. Donc, il y a combien de Deux films, là. Deux films. Là, Deux c'est le film qui est en train de passer. Donc, il passe dans la machine et il revient ici. Ouais. Et là, c'est pour la séance d'après. suivante. Donc, on le mettra, on le fera passer de nouveau dans la machine. Et là, le film qui est en train de passer, c'est quoi? Café de Flore, avec Vanessa Paradis. Avec Vanessa Paradis. Ah, ouais. Oui. Voilà. Et venez voir. Viens voir. Il y a des gens là. Il y a pas grand monde. Hein. Ça, c'est terrible. J'adore. Il y a encore beaucoup de cinémas qui font, qui travaillent avec des bobines, ou bien de plus en plus ça devient numérique De plus en plus c'est numérique. Donc ici, déjà on nous refuse des films parce que les films ne sortent plus qu'en numérique. Ah oui. Donc nous on s'est passé qu'en 35 mm. Donc voilà, ça commence à poser vraiment un problème. Ici sur Namur, l'Eldo et la Cina eux sont numérisés, donc il n'y a aucun souci. Complètement. C'est quand même dingue de se dire que ça, ce sera comme les vieilles cassettes VHS ou les vieilles cassettes pour nos enfants. Bientôt, ça n'existera plus. Bon les gars, c'est ici que ça se termine notre petite aventure. Merci de nous avoir suivis. On est au Bouffon du Roi, c'est un magnifique petit bistrot en plein milieu de Namur où on sert des dizaines et des dizaines de bières spéciales. Une bonne petite ambiance chaude, hivernale, j'adore parce qu'on peut jouer à des jeux de société, on peut se câliner et surtout boire une corne de pendu. Ah non, c'est par l'autre côté. Santé, et puis surtout n'hésitez pas à sortir de chez vous. Il y a encore plein de choses à voir à Namur et plein de choses à voir partout en Belgique. Chin les gars.